Qu'on aime ou non le personnage de Donald Trump, peu importe. Nous allons nous intéresser à ses réussites dans l'immobilier et voir comment nous inspirer pour peut-être connaître nous aussi des réussites dignes d'une success story. Chez les Trump, l'immobilier est une histoire de famille. Son père était promoteur immobilier. Partant de là, on comprend mieux pourquoi il a misé sur l'immobilier pour devenir riche. En 1975, Trump apprend que la société Penn Central, qui était une compagnie de chemin de fer des États-Unis qui a existé de 1968 à 1976, possède un vieil hôtel dans Manhattan et qu'elle connaît quelques difficultés pour financer sa rénovation. À l'époque, personne n'est intéressé pour acheter ce bâtiment, n'y voyant qu'un immeuble coûteux à rénover sans intérêt. Mais Trump, lui, y voit une véritable opportunité. Trump est malin et surtout, il connaît les leviers qui lui permettent de gagner de l'argent. Il achète ce vieil hôtel et en revend une partie à la ville de New York, à une banque et une compagnie d'assurance, ce qui lui permet d'obtenir une réduction fiscale et de dégager des fonds pour financer les travaux de rénovation. En 1980, ce qui était un hôtel voué à devenir une ruine est finalement devenu l'un des plus beaux bâtiments de la ville avec pas moins de 1400 chambres de luxe. Ce qui me semble intéressant à retenir de cette histoire est que certains biens n'intéressent personne, mais ils peuvent malgré tout présenter des avantages. Imaginez-vous maintenant dans la peau d'un investisseur immobilier. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, une majorité des acheteurs qui cherchent une maison veulent une maison de plein pied dans laquelle il n'y a aucun travaux à prévoir, sans vis-à-vis, avec du terrain, dans un endroit calme. Mais vous voyez que certaines maisons de ville, sur 3 niveaux, non rénovées, avec juste une cour, ne trouvent pas facilement preneur. Et là, qu'est-ce que vous vous dites ? Eh bien, vous vous dites que ce type de bien présente des aspects intéressants à exploiter. Vous voyez ce bien comme une maison à réaménager en plusieurs appartements avec un joli patio. C'est une stratégie intéressante qui consiste à transformer chaque niveau en appartement indépendant, ce qui vous permet par exemple de louer 2 appartements et d'occuper le 3e en tant que résidence principale. Attention, je parle bien ici d'une seule maison composée de 3 logements et non d'un immeuble en copropriété. Les loyers que vous allez percevoir pourront couvrir tout ou partie du coût du crédit. Ce qui veut dire que vous occupez votre résidence principale gratuitement ou presque. Autre avantage, lors de la revente, il y a fort à parier que vous ferez une belle plus-value puisque vous avez apporté de la valeur à votre bien en le transformant en un logement rentable. Et cerise sur le gâteau, comme il s'agit de votre résidence principale, pas d'impôt sur la plus-value à la revente. Trump maîtrise un art principal du business, celui d'identifier ce que veulent ses clients et leur apporter une réponse qui leur donne satisfaction. C'est en partant de ce principe qu'il fait construire le plus grand et le plus luxueux hôtel casino en 1990, le Trump Taj Mahal Casino Resort. 15 000 $ la nuit, pour la suite grand luxe, il a su attirer et exploiter l'argent des plus fortunés. Ce qui nous amène à un conseil de Trump qui est et restera valable longtemps. Investir là où sont les riches, c'est l'assurance d'avoir des locataires aisés qui ne rechignent pas sur les dépenses et attirent d'autres riches, ce qui fait monter les prix année après année. C'est un sujet que j'ai déjà évoqué au travers d'une vidéo précédente, comment devenir riche avec l'immobilier en s'inspirant des super riches. Le principe est le même que Trump a utilisé pour son hôtel casino. Attirer des personnes avec des moyens financiers importants pour qui l'argent n'est pas un problème. Pour ça, il faut leur offrir des prestations de qualité. En misant sur le haut de gamme, certes, il vous faudra un budget plus conséquent pour débuter, mais le retour sur investissement en vaut largement la chandelle. Si vous voulez louer votre bien, n'hésitez pas à faire appel à un décorateur d'intérieur pour vous aider à rendre votre intérieur plus attractif pour que la cible des locataires que vous cherchez soit attirée par le bien que vous allez leur proposer. Une déco soignée, des équipements de qualité et vous pourrez louer plus cher que la moyenne. Vous pouvez aussi identifier les villes où le revenu moyen est le plus élevé et chercher à investir dans ces villes. Même si elles sont généralement plus chères que les villes voisines, il y a toujours de bonnes affaires à trouver. Transformez un bien en logement haut de gamme et vous pourrez en tirer une très belle plus-value. Un jour, Donald Trump a dit « Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de voir les choses. Il faut comprendre que le monde change. Ce qui fonctionne aujourd'hui n'est pas toujours approprié pour demain. C'est une vision des choses qui est très sage. En immobilier aussi, il faut savoir prendre du recul, remettre en question toutes les croyances passées
et suivre l'évolution des mœurs, des réglementations et des événements qui peuvent modifier le paysage de l'immobilier. Les temps changent et il est important de savoir s'adapter. L'immobilier est un peu comme une entreprise et il faut savoir évoluer avec son temps pour survivre. Si on prend un exemple simple qui est la location courte durée, il y a eu plusieurs évolutions ou événements qui ont fait mal aux propriétaires qui utilisaient ce type de location. On a vu récemment qu'un événement comme le Covid pouvait mettre à mal la location saisonnière. Les confinements ont littéralement stoppé les revenus locatifs de ce type de location. Par contre, les crédits immobiliers, eux, continuaient à être prélevés tous les mois par les banques. Heureusement, c'est un type de location qui permet généralement de dégager une trésorerie plus importante, ce qui a permis à certains de s'en sortir sans trop de dommages. Suite au confinement, il y a toutefois eu pas mal d'investisseurs qui ont préféré changer de stratégie, voire même stopper complètement la location courte durée. Autre changement qui a impacté la location saisonnière, c'est l'évolution de la réglementation dans certaines grandes villes qui ont purement et simplement interdit la location saisonnière. Les propriétaires ont donc dû s'adapter avec cette modification en changeant de mode de location. C'est comme ça que dans les villes concernées, les propriétaires qui exploitaient en courte durée sont passés sur de la location meublée à l'année, ce qui a eu des conséquences sur le marché. L'offre a immédiatement été beaucoup plus importante que la demande et on a même vu des biens loués en meublé avec des loyers inférieurs à des locations nues. L'idéal pour éviter ce type de désagrément, c'est d'être un visionnaire. Il faut comprendre par là que vous devez savoir anticiper les évolutions. C'est un exercice très difficile parce que les marges d'erreur sont énormes. Il faut faire attention de ne pas voir le mal partout tout en restant vigilant. Il faut également savoir être à l'écoute des autres pour découvrir de nouvelles opportunités et proposer des solutions à des problématiques rencontrées par votre cible. Il y a un exemple d'adaptation que je trouve vraiment très bien. Certains investisseurs malins ont su déjouer les problèmes liés à l'interdiction de la location courte durée en visant une niche, c'est-à-dire une petite partie d'un marché qui avait un besoin spécifique et qui avait besoin d'une réponse appropriée. Je veux parler du coworking. Il y a de plus en plus de prestataires qui travaillent seuls, isolés chez eux. Ces personnes ont pourtant un vrai besoin d'échanger avec d'autres personnes qui travaillent dans le même domaine qu'eux ou dans des domaines complémentaires. Les espaces de coworking offrent une solution de bureau externalisé où différentes personnes peuvent se retrouver pour échanger ou tout simplement éviter l'isolement. La location se fait par personne et à la journée et ça connaît un vrai succès. C'est un excellent exemple d'évolution et d'adaptation de la location immobilière à un besoin qui n'existait pas il y a quelques années. Bien évidemment, Donald Trump a commencé dans les affaires avec certains avantages liés à sa famille, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Cela dit, aussi controversé soit le personnage, il a quand même fait preuve d'un certain talent dans le monde des affaires, et même s'il a connu des échecs, certaines choses qu'il a faites ou dites sont toutefois intéressantes et peuvent nous amener à réfléchir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.